quitter ce studio, mais ils font des pieds et des mains pour pouvoir être avec nous jusqu'à 18h52 minutes. Une fois que je l'ai dit, on va planter le décor de cette émission. Nous avons deux arrêts majeurs. On parlera bien entendu d'électricité et d'eau potable, puisque le sujet a été annoncé depuis hier sur les antennes de cette émission. Le ministre en charge de l'eau et de l'énergie, Gaston Elundou Issoumba, multiplie les signatures des conventions de partenariat avec des pays étrangers. Nous, sans parler des multiples déplacements dans l'ensemble du pays, nous annonçons des moments plus heureux parlant d'électricité et d'eau potable au Cameroun. On a envie d'y croire. Alors on se demande ce soir si les multiples mouvements orchestrés depuis quelques jours déjà par le ministre Gaston Elundou Issoumba n'augurent pas de lendemain meilleur pour ce qui est de l'accès facile et à bon prix, bien entendu, à l'eau et bien sûr à l'électricité. On parlera avant de politique une fois de plus, de jeux politiques, d'environnement social. On parlera de tensions et surtout de liberté de la presse. La sortie hier du préfet du Fundi fait couler beaucoup d'encre et de salive dans l'ensemble du triangle national et même hors de nos frontières. Est-ce que par cette sortie qui vient frapper sur les doigts des hommes des médias et des différents médias au Cameroun, on ne s'achemine pas vers une dangerosité orchestrée autour de la liberté de la presse au Cameroun? Est-ce que finalement on est encore libre de s'exprimer dans l'ensemble du triangle national? La question a l'obligation d'être posée ce soir et on le fera bien entendu avec nos panélistes. Est-ce que le préfet est dans son plein droit de veiller sur la sécurité de la ville de Yaoundé, ou a-t-il outrepassé ses missions? Voilà la préoccupation qui est la nôtre ce soir. Je vous invite donc à vous installer confortablement, juste le temps d'un détour, et puis on dit bonsoir à ceux de nos panélistes qui sont déjà installés. Merci Rosalie, et je passe un bonsoir à vos milliers de téléspectateurs qui regardent régulièrement ce programme. En guise de mise en bouche, je voudrais en même temps passer. Là-bas, on a l'impression qu'il n'existe pas une commune d'arrondissement. Pourtant, elle existe très bien. Le maire, lui, il a trouvé sa formule, c'est de se pavaner dans son pick-up flambant neuf. Pendant ce temps, nous souffrons pour allier... Qu'est-ce qui ne marche pas de ce côté-là? La voirie, on n'a pas d'accès. Il y a des ordures, des immondices à gauche et à droite. Et puis... les voies d'accès n'existent pas, il n'a jamais fait de voie d'accès. Donc ça fait que on retrouve des bourbiers juste au carrefour de Nkwaban, là, proche de la boulangerie qui est située en plein carrefour. Vous trouvez un bourbier à moins de 20 mètres de cette boulangerie. Des bourbiers, des centaines de bourbiers. Partout on en trouve. Nkwaban, il vaut mieux vivre à l'est chez moi que de vivre à Nkwaban. Donc j'avais vraiment ça. Ça te dérange? Ça me dérange énormément. Ah, vous rejoignez donc les Camerounais en grand nombre qui se plaignent des mêmes problèmes, l'insalubrité dans la ville de Yaoundé. Donc il faut dire à ton maire sûrement rejoindre les autres maires qui font pareil. Ah, je crois qu'il doit faire un peu pire, hein, le maire de la commune d'Nkola Famba. D'accord. Je crois que lui doit faire pire que les autres. Donc il a battu le record des autres. Selon moi, il a battu le record. En tout cas, je pense que le message est passé, monsieur le maire. Les populations de la commune d'arrondissement de Kolam-Famba se plaignent et vous disent que le secteur est très sale et qu'il y a trop de nids d'éléphants et qu'on a du mal à circuler. Il faut faire quelque chose. Je crois que le message est passé. Firmin Bakabé, une fois de plus, bienvenue. On va également dire bonsoir à Soulé Honoriolo qui est avec nous ce soir. On ne le présente plus, mais je prends toujours plaisir à dire qu'il est journaliste. Et bien sûr, officie du côté du quotidien Le Messager, bien entendu, et c'est un bonheur de la voir ce soir. Bienvenue, Souli. Merci de m'avoir invité à ce banquet du débat et des personnes civilisées. Merci vivement. Et je voudrais m'étonner parce que en entrant dans votre studio, il y a quelque chose qui circule, qui laisse entendre que Joseph Dipepa aurait été nommé ADG de la SNH à l'issue d'un conseil d'administration.
et qui remplacerait un fossile, enfin il remplace un fossile nommé Adolphe Moudiki. Bon, en tant que journaliste, je n'ai pas totalement vérifié, oui. Mais je lis ça quand même. Hein. Et tu te dis un tweet de notre confrère Dipita Tongo. Bon, je pense qu'il est suffisamment sérieux pour ne pas publier n'importe quoi. Bien entendu. Et quand je vois que le président de la République est sorti de son sommeil pour enfin délivrer un fossile, je me dis, mais demain à qui le tour? Parce que s'il faut commencer, il faut bien commencer. Et il faut commencer partout parce que... On parlait justement ici hier sur les PCA et autres DG qui ont des mandats illimités à la tête des entreprises publiques au Cameroun. Peut-être c'est le début. Bon, là même encore, il y a des DG, des PCA qui sont encore... qui ont de l'énergie. Mais l'autre n'en avait plus. Vous savez, j'aime à dire une chose qui est vraie. C'est qu'en 1979, quand je faisais le CEPE blanc, on nous avait demandé de donner le nom de 3 ministres. J'avais cité Dorothée Ndiema, j'avais cité Adolphe Moudiki, j'avais cité Nyat et bien d'autres. Quand vous voyez 79 jusqu'à aujourd'hui, et quand j'imagine que nous sommes nés retraités, parce qu'après avoir fait un peu l'école, on n'a jamais eu la chance, n'est-ce pas, d'être quelque part, et que cela, en 79, j'avais cité Yann Philémon aussi. Vous voyez, ils sont toujours en poste. Ils émarrent toujours au budget de l'État, même s'ils ne sont pas à des postes ministériels. Mais ils sont entretenus par le budget, par la fortune publique. Donc si le président de la République a commencé à se séparer de certains de son âge, et si l'information est confirmée comme je le dis, mais on va dire merci, Monsieur le Président. Ce qui est sûr, c'est que... mes frères Wondo, Osu. Ce qui est sûr, c'est que, comme on le dit, hein, on va sûrement compléter l'investigation après cette émission ou au cours de l'émission pour confirmer ou pas. Toujours est-il que c'est notre confrère, vous avez si bien fait de le citer, Dipita Tongo, que je connais également depuis plusieurs années du côté de Douala. Donc voilà, on va se dire que lui, il est peut-être sur le terrain en ce moment, pendant que nous sommes en studio. On aura l'occasion d'échanger avec lui. Merci d'être là encore ce soir, Soulé. C'est toujours un bonheur de vous accueillir. Thank you. Simon Mitingue est avec nous ce soir. Lui sera la voix du Rassemblement démocratique du peuple camerounais sur ce plateau. Bienvenue Simon. Bonsoir Ozali, bonsoir au panel, bonsoir particulier à la présidente de l'OFRDPC, Yawa Issato, qui a perdu son mari, je crois, hier, en début de semaine, le docteur Yao Oubakari. Nous, c'était aussi un camarade, donc évidemment nous souhaitons que la tête de nos ancêtres lui soit légère et nous lui reconnaissons une éternelle reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour nous, toute grande partie de la RDPC, mais également pour la nation tout entière. D'accord. Merci d'être là, Simon Mitingue. Et puis le quatrième et non des moindres, Sylvestre Lebel Niek, secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun. Il est encore avec nous ce soir. Bienvenue, monsieur le maire. Encore et toujours. Madame Gesseli, bonsoir et merci pour cette autre invitation. Je préfère m'arrêter là. Vous avez tout dit en disant encore. Oui. Heureusement, vous n'avez pas dit toujours. Moi, j'ai complété. Je vais dire un bonjour particulier à mon frère qui est à côté de moi, que vous avez le plaisir de présenter, Souli. Soul de Soul, avec qui je me suis un peu engueulé ce matin. Ah d'accord. À notre façon, comme d'habitude, hein, entre gens civilisés, les engueulades ne s'entendent même pas à 2 mètres. Voilà. Dans des engueulades silencieuses. Pas comme les silences du président. Des engueulades, mais qui ne s'entendent pas à 2 mètres. Parce que c'est dit entre 2 personnes et 2 personnes suffisamment civilisées. Merci d'être là, monsieur. Vous êtes responsable de l'adjectif qualificatif. Ah, bien sûr.
Merci d'être là, monsieur le maire. Et vous connaissez le principe, puisque nous avons marqué un petit retard à l'entame de l'émission. On va essayer d'y aller directement pour avoir le temps de discuter tout autour de ces sujets qui paraissent si peu importants pour le quotidien des Camerounais. On démarre avec cette sortie du préfet du Foundi. Et si vous voulez bien, on va rendre solennel le contenu de sa communication. Il était donc face aux hommes de médias, au directeur de publication et autres hier pour tirer une sonnette d'alarme qui est plus ou moins appréciée par l'opinion. On va se passer des vues. Non, les vues là sont importantes. C'est même là-bas qu'il y a le D'accord. C'est là-bas qu'il y a le problème, les vues là. On y va donc, je vais lire les vues. Oui. Le préfet du département du Foundi, il a précisé quand même qu'il est chevalier de l'ordre national de la valeur. Vu la Constitution, vu la loi numéro 90/054 du 19 décembre 1990 relative au maintien de l'ordre, vu le décret numéro 2008/376 du 12 novembre 2008 portant organisation administrative de la République du Cameroun, vu le décret numéro 2008/377 du 12 novembre 2008 fixant les attributions des chefs de circonscription administrative et portant organisation et fonctionnement de leurs services, vu le décret numéro 2011/408 du 9 décembre 2000, je ne sais pas ce que vous l'avez écrit, 21 ou 12. Lisez ce qui est écrit. Que 20 212. Oui. C'est nos sens. Faut lire ça. D'accord, 20 212. Portant organisation du gouvernement, vu le décret numéro 2020/758 du 18 décembre 2020 portant nomination de monsieur Ndik Den, Emmanuel Mariel aux fonctions de préfet du département du Foundi, considérant donc les nécessités de préservation de l'ordre public, arrête. Article 1er, est susceptible d'être frappé d'une interdiction de séjour dans le département du Foundi pour une durée déterminée. Toute personne qui appelle au soulèvement contre les institutions de la République, outrage dangereusement des institutions ou celui qui les incarne par tout moyen de communication suivi dans le département du Foundi, entreprend des manœuvres pouvant entraîner de troubles graves à l'ordre public. Article 2. La présente mesure ne s'applique pas aux personnes en position de détention dans une maison d'arrêt. Article 3. Le présent arrêté qui vise également à protéger l'éducation de la jeunesse et à garantir l'ordre public sera communiqué partout où besoin sera. C'est le cas ce soir sur ce plateau. Besoin est, la communication est passée. Voilà donc le document qui fait couler beaucoup d'encre et de salive au Cameroun depuis quelques heures déjà. Le préfet qui trouve que il faut tout contrôler, les mots qui sortent de nos bouches, qui on reçoit sur les plateaux. Sinon, il va vous virer du département du Foundi et vous envoyer je ne sais pas où. Ou bien il va vous interdire d'entrer dans le département du Foundi, son nouveau royaume. Donc du coup, voilà. Nous en sommes là aujourd'hui, monsieur le maire. Première réaction. Madame Gessléger, nous avons insisté pour que vous lisiez les vues. J'ai lu les vues. Parce que c'est ces vues qui constituent, si on était dans un projet de loi, l'exposé des motifs. Si on était dans un projet d'économie et de développement, ça constituerait le contexte de la justification. Parce que ce qui arrête après dépend des vues. Malheureusement, entre les vues et l'arrêté, il n'y a aucune concordance, aucune. Je rappelle que dans le 90, il n'est pas donné au préfet de faire ce qu'il fait là. C'est pour ça que pour moi, on aurait pu parler d'autre chose, ce n'est pas important. Vraiment pas du tout. Je pense que ceux qui sont, sous le lait tout à l'heure, qu'en 79, ils connaissaient des ministres qui sont encore en poste. Ceux qui ont atteint l'âge de la retraite, s'agitent inutilement. Il faut qu'ils sachent qu'ils vont partir. Ce n'est pas en le faisant, parce qu'ils ne rendent pas service à la nation. À se demander, quel est le problème? Qu'est-ce qui motive la sortie du préfet? Est-ce qu'il y a tout ce qui dit le code pénal? Je rappelle que l'administration n'est pas au-dessus de la loi. Ce que le code pénal a prévu n'a pas envie d'être rappelé par une tutelle administrative. Non.
Et moi, sur le plan, je peux dire du maintien de l'ordre, parce que c'est la loi qui est la plus élastique du monde. C'est-à-dire qu'il peut estimer que ce que j'ai là pourrait troubler l'ordre public. On peut le comprendre. Dans ces conditions, il n'a pas envie de prendre un arrêté. Il fait une communication telle qu'il l'a faite à la radio, à la télé, il s'en tient à ça. Mais lorsqu'on prend un arrêté, il faut se rassurer que les vues sont en conformité avec ce qu'on dit après. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc je dis, bon, je ne... De prime abord, pour vous, ça devrait être un non-événement. Il n'avait pas une raison de faire cette sortie. Inopportun. Et je pense que s'il veut s'adresser aux journalistes, il faut qu'on relise la loi. La censure est terminée, il y a la régulation. Ce travail qu'il veut faire aurait pu être fait par l'organe de régulation, sous le comment on appelle le CNC. Le CNC. Mais je pense que le préfet s'agite inutilement parce que si je voulais faire la politique politicienne, que je lui collais l'appartenance au RDPC, je dirais, le président de la RDPC est tranquille. D'où vient-il que les sbires d'en bas s'agitent? Est-ce que c'est uniquement 2025? Est-ce que c'est parce qu'il veut imiter absolument sa hiérarchie? Non. Il y a un langage qu'il faut tenir à la République. J'ai dit, ce n'est pas normal. Maintenant, lorsque vous voulez faire quelque chose, vous rassurez de son applicabilité. Est-ce que le préfet a les moyens? Sur la base de comment va-t-il mettre en œuvre son arrêté? Comment il va faire? C'est une question qui va nous intéresser également ce soir. Firmin Bakabé, monsieur le maire trouve que le préfet n'avait pas besoin de faire cette sortie. On fonctionne assez bien au Cameroun. Chacun joue très bien son rôle. Et il y a un soupçon d'imitation pour lui de la hiérarchie au lendemain de la sortie du MINAT. Peut-être il essaye de s'assurer que la dernière sortie est implémentée au niveau départemental. Peut-être c'est la raison pour laquelle aujourd'hui lui également il fait une sortie. Ou vous avez un autre regard ou une autre approche de cette actualité? Oui, justement, Rosalie, je dois avoir un autre regard par rapport à ce document, qui est un arrêté du prophète Mfundi, qui, justement, parce que les vues, il a justement mis les vues, et ces vues-là, je crois que, tel qu'on voit les usages, il a dû prendre, parce qu'en matière, monsieur le maire a parlé du maintien de l'ordre. Le maintien de l'ordre, c'est un faux tout. Alors, donc ça fait que, quand il parle de maintien de l'ordre et de l'applicabilité telle qu'il vient de dire, le préfet est bien capable de faire appliquer ces mesures. Parce que moi, je trouve quand même que, depuis un certain temps, les plateaux de télévision font un peu trop ces derniers temps. Il y a carrément des appels soulèvement depuis un certain temps. Et ça ne rassure pas. Et je crois que ça rend les autorités administratives un peu fébriles et frileux à un certain moment. Et puis nous-mêmes, les citoyens, les citoyens, parce que les gens n'hésitent plus à appeler au soulèvement dans les plateaux de télévision. Mais sauf que je crois que ça a été un peu disproportionné, parce que dire qu'on vient de prendre un ami comme Soulé, l'amener d'abord en Balmayo pour la sanction de 3 mois. Balmayo, je crois quand même que... Oui, bon, je dis seulement parce qu'un Balmayo, c'est le Yon Esso. Mais est-ce qu'on l'amène? On l'amène pour aller le caser où? C'est toute une question différente. Quand on t'exclut de la ville de Yaoundé, on te trouve un domicile hors de Yaoundé. On te jette à la frontière. Pas du tout, on jette un bannissement. Un bannissement. Oui, tu es simplement banni. Et puis, répondant à monsieur le maire, je crois que le préfet a les outils pour pouvoir le faire. Pour bannir les Camerounais de la ville de Yaoundé? Non, je dis pour exécuter. C'est-à-dire qu'on sait exactement où réside monsieur le maire. On envoie le commandant de compagnie de ce quartier-là. Monsieur le maire, en dehors de la loi, on porte comme ça. Il faut appliquer les 3 mois de... Non, il n'a pas dit 3 mois. Il n'a pas donné... Non, je dis pour une durée déterminée. Moi, je parle de 3 mois. Comme il faut parler vous suggérez que ce soit de 3 mois. On va trouver monsieur le maire à Ezeka, pendant cette période-là, interdit de sortir de là, sauf s'il va du côté de Vouri. Parce que ce qui est sûr, c'est que d'ici demain, le Vouri va suivre. Le Vouri va suivre. Oui, soyez vigilants, vous allez voir le préfet de Vouri va sortir, parce que les plateaux de télévision qui existent au Cameroun, la plupart se trouvent dans les 2 départements, c'est-à-dire le Vouri et
et le Fundi. Donc, mais moi, sur le contexte, quand même, s'y prête. Ça, c'est mon analyse. Hein, bien sûr, c'est votre premier regard. On va entrer en profondeur. On permet à tout le monde d'apprécier d'abord de prime abord cet arrêté du préfet du Fundi, Soulé. Je voudrais dire affirmer que le préfet du Fundi est déjà sorti. Ça, je crois qu'il est sorti avant celui-là. Donc, je suis d'accord avec lui qu'il y a une forte concentration des médias dans les villes de la Ronde et Douala. On peut aussi citer Bafoussam. Maintenant, comme il le dit, connaissant un peu sa casquette, est-ce que fatalement les médias sont désignés coupables? Parce que c'est une question intéressante. Quand j'entends qu'on peut venir prendre Soulé là, on l'amène en bas, il faut faire très attention. Je comprends pas cette histoire. Très rarement, j'ai vu dans ce monde des journalistes ou bien des hommes des médias non seulement être déportés, mais être co-responsables, n'est-ce pas, des troubles. Donc faisons très attention. Maintenant, avant cela, je voudrais dire à qui parle le préfet? Que dit-il? N'est-ce pas? Pourquoi il parle? Parce que quand vous avez cité son brûle, je ne sais pas comment on parle, on avait là, monsieur le maire a raison. Et c'est dans un pays de démocratie. Lorsqu'on se souvient qu'en 1985, le 22 de quel mois, monsieur Biya, le président Biya avait dit qu'on n'a plus besoin de sortir, d'aller au maquis pour exprimer. Vous savez, quand j'ai lu ce document, s'il n'avait pas été signé et que vous nous avez posé une colle pour savoir qui est le signataire, j'aurais dit forcément que c'est le ministre Paul. Non, c'est vous qui donnez le nom. J'ai dit le ministre Paul. Parce que c'est le ministre Paul qui a ce genre. Et j'espère que le préfet peut aussi l'interpeller. Parce que quand on écoute comment ce ministre parle, comment il parle de Cobra et tout cela, est-ce que ce n'est pas un langage susceptible, n'est-ce pas, de porter atteinte à la sécurité des personnes? Sauf à penser que c'est une attitude du préfet qui sera à tête chercheuse. Mais il y a autre chose. Le ministre a cité des référents dans les vues. Il a cité 90 pour parler, n'est-ce pas, de la loi des libertés. Non, il a cité 90 pour parler de, comment il a dit là, il a dit le trouble à l'ordre public. Mais il a oublié de citer qu'il y a beaucoup de lois de liberté qui sont publiées en décembre 1990, parmi lesquelles la liberté d'association, la liberté de presse, la liberté d'expression et tout cela. Comment peut-il citer rien que celle sur le trouble à l'ordre public, il oublie les autres? Maintenant, est-ce qu'il est en mesure de soigner les conséquences en oubliant les causes? Parce que parfois, ce qui se passe, le ramdam ou bien ce qu'on appelle les écarts de langage qu'on voit, sont la résultance ou bien la conséquence de ce qui se passe. Je viens de vous dire ici qu'un type qui a été ministre en 1979, n'est-ce pas, soit encore en fonction. Entre-temps, vous voyez comment la fortune publique est pillée, gaspillée. Comment est-ce que nous, on a du mal à acheter une Ivaquine? Moi, j'ai été hospitalisé pendant 30 mois. Le gouvernement ne m'a rien donné. Mais pourtant, pour le moins de rhume, on les envoie en Europe. Donc, faisons très attention. Et je voudrais dire à monsieur le préfet, ce pays n'a pas besoin de gens comme lui dans les positions et les gens, je veux dire, les tests qu'ils prennent là. Faisons très attention. Le président de la République, n'est-ce pas, a su gagner jusqu'à maintenant sans faire recours à la violence. Oui, la ruse, n'est-ce pas, et un certain nombre de choses. Mais pourquoi les gens veulent absolument créer la violence? Pourquoi les gens veulent absolument mettre la République à genoux? Parce que quand vous lisez, ou quand je vous ai dit que je ne sais même pas à qui il parle, de quoi il parle, sauf à penser, parce qu'il est prémonitoire sur ce qui peut arriver. Et il commence à prendre des dispositions. Est-ce qu'il est dans le secret? Est-ce qu'il y a un agenda caché qu'il commence à dérouler ou alors il commence à dire stop?
vous qui allez faire telle chose. Et que nous sommes au courant que vous allez faire telle chose. C'est pour ça que je dis qu'il n'est pas obligé de rassembler à son ministre. Il n'est pas obligé. Je crois que, comme disait François Fanon, chacun rencontre sa mission. Il a accompli, il a trahi. Lui, il est préfet. Il n'est pas obligé, n'est-ce pas, de suivre des décisions ou alors des arrêtés qui sont moralement suspects. Parce que là où il s'engage là, et puis il y a une chose, je voudrais chuter par là. Qu'il soit son ministre, qu'il soit les préfets, les gouverneurs, qui frappent du poing sur la table. Est-ce qu'ils ont discuté avec Mbagangele, le ministre de la police? Est-ce qu'ils ont discuté avec Gala Setoga, le CED? Est-ce qu'ils ont discuté avec Betty Assomo, le ministre délégué à la défense chargé, le président? Parce que si ni Etoga, ni Galus Etoga, ni Mbagangele, ni Betty Assomo ne concèdent, n'est-ce pas, à dépêcher, à déployer les éléments pour les Camerounais. Il va faire comment pour les déporter? Il va faire comment? N'oublions pas que la déportation, c'est n'oublions pas que quand le printemps arabe commence, n'est-ce pas, en 2010, à Tunisie, à Tunis. Moi, j'avais été là en décembre. En novembre, le printemps commençait en janvier. Oui, en janvier. Mais les gars ont dit tirer. Il y a beaucoup de forces, des éléments de force qui n'ont pas tiré. C'est ça qui a poussé l'autre à fuir. Parce que, vous savez, dans chaque famille, il y a un policier, il y a un gendarme, il y a un militaire qui est amené à nourrir ceux qui l'ont, n'est-ce pas, aidé à aller à l'école. Et c'est sur eux qu'on va envoyer Anaconda ou bien Cobra, parce que il faut s'interroger. Le Moulinex. On va écraser qui? Est-ce que tous les Camerounais sont menés de Moulinex? Donc, dans un monsieur comme le préfet parle comme il dit là, il faut qu'il se relise avant de publier ce genre de documents. Il faut qu'il se relise. Parce que c'est extrêmement grave. Dans une république, dans une démocratie, dans un pays où quelqu'un dit que je voudrais que l'on retienne de moi quelqu'un qui a apporté la prospérité et la démocratie. La prospérité, ce n'est plus possible. Parce qu'on ne sait plus si elle a été avalée par l'obscurité. Mais laissons quand même Paul Biya partir en laissant la démocratie. Non, au moins les libertés. Au moins c'est la liberté. Dans la démocratie, il y a les libertés. Oui, mais j'ai dit la démocratie, c'est très loin les libertés. Commençons par là. C'est Mémé Tingui, votre regard, et puis on va rentrer dans cette question de liberté, justement, comme tout le monde a envie de toucher du doigt cette problématique en profondeur. Le préfet, pour vous, il joue son rôle? J'aurais été d'accord avec Belniagnek s'il disait qu'effectivement, on ne devait pas débattre dessus, parce que c'est clair comme le de roche. J'ai la prétention de penser que c'est la mauvaise foi que certains veulent le délivrer ici. Ils ont la mauvaise foi de penser que le préfet peut se mettre à écrire des choses sans savoir, en fait, qu'il n'y a personne, que lui-même ne connaît pas le droit, il ne connaît pas la Constitution. J'ai entendu le maire dire ici que les vues là n'ont rien à voir. Moi, je me suis dit, moi-même, en préparant cette émission, j'ai effectivement dit, vu la Constitution, quelle est la partie de la Constitution qui donne ce type de prérogatives? J'ai lu le déporter les Camerounais. J'ai lu le préambule, n'allez pas. Non, de les déporter. Non, écoutez, vraiment, monsieur Niak, écoutez très bien. Nous parlons avec. Il faut que les gens. Je ne vous écoute pas dès lors. Alors, je voudrais dire ceci. Tout homme a le droit de se fixer en tout lieu et de se déplacer librement sans réserve de prescription, sous réserve de prescription légale relative à l'ordre public, à la sécurité et à la tranquillité publique. C'est ce que dit le préambule de notre Constitution. Et le lien avec la c'est quoi? Qui est le préfet? Le préfet, c'est qui? Le préfet, effectivement, est le représentant du gouvernement. Le représentant du gouvernement dans un département. Quelles sont ses missions? Il est plus que entre autres missions, il faut bien que c'est tout l'écoute de l'État. Laissez-moi, vous devez le dire, avant de le critiquer comme vous le faites, il fallait le dire. Il fallait énoncer au moins certaines missions qui donnent prérogative. L'État n'a pas de loi. Alors écoutez. Maintenant, il dit ceci, dans cette loi-là,
j'ai noté dans ces prérogatives-là, le maintien de l'ordre public. Le préfet est responsable de la sécurité et de l'ordre public dans son département. Le moyen dont vous parlez, il peut mobiliser les forces de police et de gendarmerie pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Alors, donc, la réponse a dit, est-ce qu'on a demandé à tel ou tel ne se pose plus? Je voudrais dire ceci. Dans ces lois, qu'est-ce qui prévoit la déportation d'un département? Je voudrais dire ceci. Nous parlons des libertés. Et d'autres pensent que cet arrêté muselle la liberté. Convoquons les lois de décembre 1990. En les convoquant sur les libertés, appeler au soulèvement que le préfet a appelé de la loi. Est-ce que appeler au soulèvement contre les institutions de la République est une loi, est une liberté? Est-ce que faire outrage aux institutions et à ceux qui les incarnent par tout moyen de communication dans le département est une liberté? Pas du tout. Est-ce que quelqu'un qui entreprend des manœuvres entraînant des troubles graves à l'ordre public est une liberté? Mais de quoi parlons-nous? Nous disons que le écoutons. Vraiment, est suffisant. Je vous ai écouté. Moi, je vous ai écouté. Je vous ai écouté. Non, mais vous êtes en une littérature va. Est-ce que les retournements de fonds sont nous ne sommes pas dans les départements, nous sommes dans le sujet. Nous parlons de l'arrêté du préfet. Justement, c'est l'arrêté du préfet que je suis en train de lire là. Et vous qui dites qu'en convoquant les lois de 90 pour dire que tout ce qu'il a cité ne font pas partie des alors maintenant, c'est vous qui voulez créer la confusion dans la tête de l'opinion. C'est ça dont il est question. Cette sortie du préfet fait suite à un rappel à l'ordre du ministre de l'administration territoriale le 5 juillet dernier, où il appelait les hommes politiques à agir dans le sens des lois et règlements qui encadrent leur action. Vous avez parlé aujourd'hui, vous parlez de... quelqu'un a dit aujourd'hui que ça entre dans la régulation. Le régulateur même est sorti, je crois, en fin de semaine dernière. Et justement, il interpellait les animateurs des médias et autres. En fait, il est sensibilisé dans le but de savoir que tout ce qui peut être dit sur un plateau de télévision, le modérateur en est aussi responsable. C'était la sensibilisation. Dans un État, on ne commence pas par la répression. On sensibilise et par la suite, on peut utiliser la répression comme dans le but, dans l'ultime but, de protéger les uns et les autres, ou du moins de permettre à ce que tout le monde, ou du moins qu'il y ait la paix sociale. Les sanctions doivent être prévues par la loi. Les sanctions de déportation prévues par la loi. On va en arriver. J'ai une question pour vous aider à développer, parce que je vous accompagne jusqu'au bout avant qu'on puisse commencer les échanges. Comme nous sommes dans la loi de 90, là, outrager dangereusement, ça veut dire quoi? Outrage. Vous voulez que je vous dise quoi? Écoutez. Je ne vais pas venir vous faire un coup de vocabulaire. Non, outrage. La loi 90. Donnez-nous la loi 90. Puisque vous parlez de la loi 90. Tout ce que le préfet a cité ici, ce sont des entraves à la loi. Et personne ici ne peut le nier. Et donc, quelles sont les sanctions prévues par cette loi? Je voulais dire ceci, vous posez la question à qui? À vous? Je suis en train de vous dire que tout ce que le préfet a dit là, ce sont des délits, ce sont des défiants, ou du moins je voulais dire que ce ne sont pas des libertés. Mais ce sont des délits en fait. Un préfet qui vient à sensibiliser les uns et les autres à ne pas entrer dans ces dérives-là, vous trouvez que c'est à lui que vous devez faire donner des leçons. Je suis désolé. En tout cas, non, écoutez, laissez que nous disons. Faites ce jeu qui vous sert. La sanction que le préfet prévoit
de déporter les gens du Fundi pour les jeter ailleurs. Écoutez, dans quelle loi? Écoutez. Avant qu'on arrive à la sanction du préfet. Je suis en train de dire ceci. Moi, j'ai envie. Je suis dans la logique de la sensibilisation. Je ne suis pas dans la logique du dialogue. Simon Métiendé. Écoutez. Je suis en train de non, je veux même que vous c'est pour éclairer les téléspectateurs. C'est pourquoi j'ai demandé pour que chacun qui va poser l'acte comprenne ce qu'il a fait. C'est pour ça que je vous demande qu'outrager dangereusement les institutions signifie quoi? Quand tu l'expliques, c'est vous qui êtes en train de nous éclairer. Je suis en train de dire ceci. J'ai lu. Et j'ai mis l'opinion à témoin que tout ce que le préfet a dit... Entreprendre des manœuvres. Comment on détecte les manœuvres? C'est ce que c'est là où vous pouvez les gens expliquer. Moi, je vais aider monsieur. Alors, si aujourd'hui... Non, si je comprends bien, le commandant de Martin qui est censé poser les actes ne comprend pas ce qu'il est censé ne pas faire. Il est censé être puni par la vie. Ceci est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi parce que, justement, vous nous parlez d'outrage. Je comprends. Outrage. Vous demandez à quelqu'un, c'est pas ça que outragé. Dangereusement. Parce que outrage je connais. Je pose une question. Outrage je me connais. Mais outrage dangereusement, je voudrais dire à M. si vous permettez, en réalité, dangereusement et outrage font presque doublon. Parce que vous avez l'outrage qui est un délit. Qui est un délit de dangereusement qui est un adverbe de manière. Alors, c'est quoi? C'est ce qu'elle veut savoir, c'est quoi? Qui est contenu dans outrager dangereusement. Bon, maintenant, non, s'il vous plaît. C'est pas pour ça que nous l'adverbe de manière dangereusement qui est collé à outrage doit avoir une signification, une symbolique. Et puis l'autre chose, c'est que quand le préfet du Fundi a chassé, a banni quelqu'un du département, a déporté, il envoie où? Qu'est-ce qui vous prouve que s'il envoie en Balmayo le prophète, vous êtes d'accord accueillir l'espace délinquant entre guillemets. C'est le cas de concentration. Je voulais dire, je vous remets la parole. Je voulais citer, après vous allez répondre. Je suis en train de dire que lorsque dans votre cour, n'est-ce pas, vous chassez quelqu'un, vous l'envoyez, ou est-ce que vous avez pris contact avec le voisin pour qu'il accueille? Et si le voisin vous dit que ce n'est pas moi qui préoccupais les déchets et les rebuts, vous faites comment? Vous allez au département. C'est important. Mon objectif ici, ce n'est pas moi qui vais appliquer la sanction. Mais mon objectif ici, c'est la sensibilisation. Non, on n'en est pas là. Non, moi j'en suis là. Vous n'en êtes pas là. Non. Cette émission que vous faites. Non, vous sensibilisez pas. C'est l'éducation, non? C'est l'éducation. C'est arrêté pour nous. Vous, le RDPC. Ah bon, d'accord. C'est arrêté pour nous, je ne parle pas. C'est arrêté pour nous, le RDPC. Qui doit sensibiliser. Ce n'est pas ça, mais moi je dis, pour nous, le RDPC. C'est arrêté à sensibiliser les masses. Et c'est d'où ma communication. Je dis ceci, de ce que le préfet a cité, nous tous nous devons être d'accord ici que... Comment ça? Moi je ne suis pas d'accord. Mais comment nous tous sommes d'accord? Je voulais dire ceci. Alors nous contestons. Vous contestez que appeler au soulèvement est un délit. Qui a appelé au soulèvement? Non mais il n'a pas dit, il est dans la sensibilisation. Si vous appelez au soulèvement, si vous faites ceci, si vous faites cela, c'est de la sensibilisation. Pourquoi vous pouvez... Est-ce que le préfet n'a pas le rôle de sensibiliser? Non, il n'est pas un magistrat. Il n'est pas de sensibiliser là. Non, il n'est pas un magistrat. Le magistrat ne sensibilise pas. Le magistrat punit. Oui. Mais le préfet, lui, sensibilise les populations. D'accord. Le préfet a chassé. Attendez qu'elle va chasser. Pour le moment, il sensibilise. Non, mais pour le moment, il sensibilise. Pour le moment, il chasse. Non. Je dis vous avez très bien fait de lire, c'est arrêté. Qu'est-ce qu'il dit? Qui est susceptible de
D'accord. Quand vous n'êtes pas sentencieux, écoutez, puisque susceptible, il vous chasse. Non, susceptible, l'interdiction de séjour dans le département pour une durée déterminée. Toute personne qui fait tout ce que on nous sensibilise. Non, ça veut dire que tout le monde doit savoir que ceci est interdit. On te chasse. Donc, tout ceci, ce sont des liens qui sont d'accord avec. Oui, mais il y a le préfet n'a pas qualité, n'est-ce pas, au nom de la loi ou à rendre la loi. Donc, quand même ce serait ça, il peut traduire devant la justice. Vous dites que vous n'avez pas le droit de sensibiliser alors. Oh non, vous allez là. Vous avez voulu aider à mieux comprendre. Moi je veux. Essayez de mieux nous expliquer. Vraiment, outrager dangereusement les institutions. Parce que c'est vrai qu'on reçoit sur ces plateaux. C'est les Camerounais qui s'expriment. Si ceux qui viennent s'exprimer ne comprennent même pas et qu'on nous demande d'aller demander au préfet, qui est quand même en train de nous dire qu'on est censé savoir ce qu'il a dit, ça peut faire confusion par la suite. Donc il faut déjà qu'on se comprenne. Je voulais vous aider à outrager dangereusement. On est déporté? Non. Donc vous voulez outrager? Non. Mais il y a des sanctions prévues. Même pas la même loi. C'est une défense même à la loi même. Non. S'il vous plaît. Bon, moi je crois que à la parole. Je tenais à le dire en passant que pour ceux qui ont lu la loi de 90 que je lis comme livre de chevet, outrage à une autorité ou à machin, la punition est prévue dans la même loi. Donc je ne comprends pas qu'on puisse avoir une nouvelle loi de déportation. C'est la journaliste. Il est dans son rôle de sensibilisateur. Moi je voulais quand même. Il faut qu'on comprenne à toute éventualité. Voilà, pour vous aider à comprendre, moi je voulais d'abord vous faire savoir que le préfet est le patron du renseignement dans son département. Comme dans le département du Fundi, de manière classique, tous les renseignements des services de sécurité vivant dans le Fundi sont convergés vers le préfet. Il est destinataire. Lui, à son tour, renvoie le renseignement à monsieur le gouverneur, qui à son tour renvoie au MINAT. Donc je crois que le préfet doit se servir de cette disposition, parce que s'il dit que qu'il convoque c'est une prévention, hein. Moi je crois, au lieu de parler d'une sensibilisation, je crois que lui, moi je parle plutôt d'une prévention. Il doit prévenir les fauteurs de troubles dont il a. C'est pas un procès d'intention qu'il fait également. C'est pas un procès d'intention, il est dans son rôle. Je m'excuse, le préfet effectivement dans son rôle, parce que étant d'abord le patron du renseignement du département, il peut prévenir ce genre de troubles. On parlait tout à l'heure du chassement, enfin de la déportation. Moi, je crois que le préfet a plutôt dit qu'il pouvait frapper. Je crois que c'est ce qu'on vient de lire là tout à l'heure. Frapper d'interdiction de séjour. Et ça aussi, le préfet l'ont dit. Il a continué, hein. Je vais vous dire, il y a quelques années, un préfet à Samlima a décidé de faire sortir le ministre de l'administration territoriale de la ville de Samlima à cause d'un écart de conduite que le ministre de l'administration territoriale avait observé à son endroit. Et je crois qu'il a décidé de faire partir le ministre, son patron de Samlima, pour venir se cacher en Balmayo, qui est le département voisin. Donc je crois que c'est... Vous avez cet arrêté? Non, mais je dis... On devrait le sortir, c'est une... Non, j'ai pas... Sortir cet arrêté. Ça fait partie des... Non, sortir cet arrêté, vous l'avez pas. Non, le ministre a convoqué ça dans les vues. Parce que les vues qu'il a citées... convoqué quoi? Le fait qu'on ait sorti un ministre d'un département, il n'a pas... Non, il n'a pas convoqué. Vous dites que c'est dans les pratiques. C'est une légende. C'est dans les... Vous n'avez pas cet arrêté. C'est dans les pratiques administratives. Bon, maintenant, quand on parle de convoquer le CED ou le délégué général à la Sûreté nationale, il est déjà le patron de ces forces de maintien de l'ordre dans le Fundi.
Donc il n'a pas besoin de demander la permission. Ils peuvent donner des ordres illégaux. Ils exécutent. Non, il s'appuie sur les renseignements. Vous voyez les renseignements, il s'appuie sur les renseignements. L'instrument de prise de décision. Justement. Et les hommes doivent être engagés par la loi. C'est ça le problème. Justement. Mais tous les renseignements, vous restez conforme à la loi, malheureusement. Ça c'est clair. Mais je dis que ça parle des renseignements. Mais ces forces de maintien de l'ordre en action, et je crois que ça a été lu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il est le chef utilisateur des forces de maintien de l'ordre. Selon la loi. Oui, selon la loi. La loi. Tout en ça. Même si je vous demande. C'est encore on va que je le précise. Les départements qui sont limitrophes du Fundi sont le Nyang, non, la Meufo à Konon, la Meufo à Famba, le Nyang Esso, n'est-ce pas? Oui. Pour les déporter de la Leki. Est-ce qu'il y a le mot déporté? Attendez. Est-ce qu'il y a le mot déporté? Non, mais attendez, pourquoi vous trompez ce qu'il a dit? Quand un département pour mettre dans un autre, c'est une déportation. Est-ce qu'il a dit qu'il chasserait que maintenant. Non, il vous interdit de séjour. Non. Il vous interdit de séjour dans son département. Mais vous cherchez à savoir. Monsieur, permettez. Dis donc. Si on commence à jouer avec les mots le matin, vraiment, on ne sera pas sorti. J'ai demandé la paix, quelques secondes. Respirez. C'est ça même que tu condamnes. Relisez ça. On dit en français, vraiment, s'il y a les synonymes et tout ça, on dit que est susceptible d'être frappé d'une interdiction de séjour dans le département du Fundi pour une durée déterminée. Où est la déportation dedans? Ça veut dire qu'on t'interdit d'être dans le Fundi. Donc tu parles. Allez dans la ville. Attendez, c'est une déportation. Moi j'ai une autre préoccupation. On va essayer d'évoluer. Parce que là on stagne. Non, je voulais faire un dessin à mes chers frères. Je voulais faire un dessin. Un dessin sur quoi? Sur la déportation. Vous êtes dans le Fundi. Lorsque vous interdisez le séjour, qu'est-ce qui se passe? Vous devez partir. Où? Non, je pose la question où? Est-ce que c'est la même loi qui régit le Fundi, qui régit les autres départements? Est-ce que le préfet estime qu'il y a des camps de concentration les réduits de l'autre côté? Et c'est pour ça que la loi est générale. La loi est d'ordre général. Le préfet n'a pas besoin de rappeler ce que la loi. Lorsque vous appelez au soulèvement, la loi dit ce qu'on fait. Et on le fait partout, pas seulement dans le Fundi. Lorsque vous outragez l'autorité, la loi dit ce qu'on fait partout. Nous parlons de. Et comme vous outragez à Garoua ou en Gandé, la loi vous frappe. Il ne s'agit pas d'un truc territorial. Nous parlons de qui? D'une personne morale ou d'une personne physique? Oh là là. Ah, maintenant oui, bien sûr, parce que justement, je prends au cas des partis politiques. Dans le cas des partis politiques, je représente le RDPC ici. Et donc de ce fait, si le RDPC venait à appeler au soulèvement, le préfet, avant que l'action judiciaire, le préfet peut interdire dans son département que le RDPC continue à exercer. Est-ce que ce n'est pas une personne morale? Et en quoi cela est contraire à ce qu'il dit? Donc, je crois que avant de critiquer, je vous demande pas de mais vous reconnaissez avec moi que je vous prends un cas de figure. Une ONG par exemple qui est une personne morale, la loi a tout prévu. Certaines ONG ont été interdites, la loi a tout prévu, continuent à fonctionner comme ont été interdites au nord de ce sud-ouest. Alors qu'ils officiels. Et ce sont les gouverneurs. Non, écoutez, ce sont les gouverneurs et les préfets qui l'ont fait. Alors, justement, vous avez tout à l'heure soulevé quelque chose qui pourrait peut-être se cacher derrière. Il a parlé tout à l'heure des partis politiques. Est-ce que finalement, c'est pas 2025 qui a dit de créer qui va sans non, ce n'est pas le RDPC. Vous l'avez on peut permettre quand on donne la parole à quelqu'un qui parle d'abord et puis tu réagis. Mais c'est moi qui parle. Non, j'ai retiré la parole depuis plus. Chaque fois vous me retirez toute la parole. Tu m'as d'abord redonné la parole. Elle est libre. D'accord, vous avez sauté sur la parole tout seul, c'est bon. Respirez. Oui, Soulé. Oui, quand j'ai entamé mes premières prises de parole, j'ai dit qu'il faut faire attention. Il faut faire très attention de continuer à irriter le peuple, à brimer, à intimider. Parce que ce que le préfet a dit relève de la brimade, de l'intimidation. Et quand il parle de frapper des sanctions, il oublie que nous sommes dans un pays, même si l'exécutif
tend à brimer, n'est-ce pas, le pouvoir judiciaire, mais il existe. Il y a quand même une séparation de pouvoir. C'est-à-dire que vous décidez le chassement de quelqu'un, il vous attaque au tribunal administratif et il gagne le procès. Les tribunaux administratifs sont là. Tout à fait. Moi, je pense que, je souhaite dire à M. Mais ça ne vous empêche pas d'abord de sortir du département. J'ai dit, le tribunal intervient bien. Vous allez dans la vous avez convoqué l'autorité de la territoriale sur la gendarmesque et même la police. La police, mais vous oubliez une chose, c'est que les deux structures sont soit déléguées à la présidence, dans la hiérarchie normative, n'est-ce pas, de la DGSN et même de la défense, ce n'est pas le gouverneur, même si on pourrait penser que, bon, voilà, dans le département, il y a des abus. Écoutez, je sais, il y a des abus, Rosalie. Oui, justement. C'est-à-dire qu'il y a des abus qu'on observe. Le patron du et qui sont le fait qu'on est en train de normaliser des anomalies. D'accord? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre en difficulté la liberté d'expression, la liberté de presse. Et le préfet, n'est-ce pas, qui en réalité rencontre au gouverneur, comme vous avez dit, et lequel gouverneur rencontre au ministre, hein, qui lui-même est à discipliner. M. Atanganji est à discipliner. Il y a des choses rébarbatives qu'il prend, et à un moment donné, on se demande pourquoi il pète plus haut que quelque chose. C'est pour ça que je dis, et puis quand vous avez dit les partis politiques, donc en réalité, il faut gratter le vernis pour retrouver maintenant la vraie couleur de l'orteil ou du doigt. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez à cacher? J'ai pris un exemple. Grattons donc le vernis. Les personnes morales, les associations, il y a des médias. Mais j'ai dit, pourquoi aujourd'hui, au moment où vous voulez candidater un monsieur de 92 ans en 9 années de plus d'un mandat de trop, un mandat dont tu n'as pas besoin, c'est en ce moment que vous cadriez, n'est-ce pas, les populations, vous les mettez en difficulté. On pensait qu'on ne peut pas parler. Pourquoi est-ce que... C'est pour ça que je dis, le complot contre le président Biya est désormais visible. Et je suis sûr que le complot ne vient pas là où on l'attend. Hein? Il y a des gens qui demain vont déclarer le président de la République sénile. Parce qu'il gère déjà le pays par des procurations. Chacun qui a une parcelle de pouvoir pense qu'il est le patron. Regardez, quand vous dites que vous voulez même normer un certain nombre de choses, le commandant de la République des indisciplinés. Vous avez la dernière actualité sur les hautes instructions. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait jamais quelles étaient les vraies hautes instructions. Mais on a continué. C'est vous dans les médias qui continuez à nous faire part de ce que vrai fausse. Il n'y a jamais eu de fausses vraies instructions. Les hautes instructions restent et demeurent. Et ça n'a jamais été démontré. C'est clair et net. Mais c'est le média qui veut créer des polémiques comme cette qu'on veut créer là aujourd'hui. C'est que je voudrais dire, Rosalie, que vaut un petit, c'est-à-dire qu'une déclaration d'un journaliste ou d'un homme politique à Info TV comparé au pillage, à la gabegie, le délit d'initié qu'on voit. Qu'est-ce qui fait le plus mal aux citoyens camerounais qui nous regardent? Moi qui dis tout et n'importe quoi, suivant ma liberté, ou le gars qui a pillé des centaines de milliards qui étaient destinés à des projets, qui étaient destinés à construire des routes. Un Finien vient de vous dire tout à l'heure qu'il n'arrive pas à passer. Regardez Yaoundé sale. Pourtant, il y a des budgets qui existent, il y a de l'argent qui existe. Vous pensez que vous voulez plutôt caporaliser, mettre tout sous la population en asile. Sous les qu'est-ce qu'on fait? Refuser de parler, on est de l'anarchie. Non, c'est l'anarchie. Ce n'est pas une seule anarchie. Sous les vous voulez regarder, sous les chacun fait
fait son travail. Faible ampleur. Non, chacun fait son travail. Il n'y a pas de faible ampleur. Parce que le préfet dire au 7 mai que c'est ce que je veux dire. Chacun joue son rôle. Maintenant, je suis d'accord. Ce qui existe dans ton arrondissement existe dans tous les arrondissements de d'accord que attends aussi le préfet parler de la saleté, c'est la saleté à Yaoundé. Attendez, au moins il ne peut pas parler on ne peut pas construire on ne peut pas construire une anarchie. Les lieux sont devenus des endroits où on appelle au soulèvement, où on a dit il n'y a plus d'ordre. Tout le monde, moi je vais vous dire, j'ai suivi sur un plateau de télévision quelqu'un qui n'est pas médecin, qui n'est pas psychiatre, dit que le coefficient intellectuel du président est de 25%. Je l'ai suivi. Et quel est le problème? Bon, il a dit ça, ce n'est pas ce n'est pas de ça. Écoutez, est-ce que ça peut ça c'est l'outrage. Nous sommes dans un état de droit. Nous ne pouvons pas fonctionner. Là, on dit que la justice. Dis-toi ici. La justice et le droit. La justice et le droit. Non, attendez, la mauvaise foi n'est pas une insulte. Ah bon, on dit que vous niez les faits. Avoir un quotient intellectuel. Non, c'est une opinion. Non, écoutez un peu. C'est une opinion. Je voudrais dire que on ne peut pas vouloir un état anarchique, un état de sans-droit, où tout le monde peut dire en disant que c'est parce que tel a volé là-bas, alors je peux dire tout ce que je veux dire. Non, c'est pas normal. Le préfet, ce qu'il a dit aujourd'hui, ce qu'il dit là, rien ne faut dedans, et c'est son rôle. Et tout le monde doit le faire. Il faut sensibiliser les gens. Il faut leur faire comprendre que voilà comment l'état de droit fonctionne. Et comment vous pouvez être dans la logique de dire non, c'est parce que qu'est-ce qu'il va faire? Alors que vous savez très bien que ce qu'il vient de citer, c'est ce qui se passe partout. Vous avez des gens aujourd'hui qui croient que faire la politique, aujourd'hui, faire la politique, c'est insulter les gens, c'est montrer que on va arrêter. Il a pris ma parole. Mais écoutez aussi les autres. Je vous ai écouté. Non. Qui nous a redonné la parole? C'est dans le technique. J'ai la parole le débat là. C'est sur les mots. Je suis plus une de mes minutes, donc on est dans les champs. Là, tu as eu 3 minutes. Vous pouvez prendre votre parole, mais je voulais juste. C'est un petit chat interactif. Le bord, merci. Parce qu'on va sortir de ce bord, tu seras perdu. Il n'y a pas de bord. Merci le modérateur bis. Je dis ceci, n'est-ce pas? Vous avez parlé d'un certain nombre de choses, outrage ou ces choses-là. Vous parlez d'un monsieur qui a dit que le président de la République a 25% de quotient intellectuel. Il a dit, le président continue à gouverner au palais. Donc ça n'a rien changé. Personne ne s'est soulevé. Personne ne s'est soulevé. Mais lorsque les gens détournent, ils sont en prison. 300 milliards Ceux-là sont en prison. Pour des infrastructures à Lomé où rien n'est jamais sorti de terre, comme l'hôtel ou bien la salle de films. Ils sont en prison. Ils sont en prison. Ceux qui ont détourné l'argent. Ceux qui sont en prison. Mais on ne fait pas le ping-pong, s'il vous plaît. Non, je ne sais pas ce genre de débat. Soit écouter, c'est un art. Très bien. Vraiment, écouter, c'est un art. Je prends même des notes. Voilà. Je souhaite des notes silencieusement. Je souhaite que on essaie quand même de procéder à la hiérarchisation de ce que vous appelez les délits et leur importance, l'impact social. Vous avez aujourd'hui une république des indisciplinés. Parce que quand on parlait, vous savez que M. Atangandi s'est assis sur une décision du premier président de la Cour suprême sur l'UPC. On lui a fait quoi? Est-ce que vous savez que M. Mouele Kombi s'est assis sur l'ordonnance du premier président de la Cour suprême, n'est-ce pas, qui a rapporté tout ce qu'ils ont fait et rétabli M. Agouem? Qu'est-ce qu'on a fait? Nous sommes dans un pays où, malheureusement, Rosalie, je dois citer l'artiste Papillon, qui dit que les lois sont des lois.
Et ce que je sais là, il y en a partout, plusieurs. C'est pour ça que je parle de la République des indisciplinés. Et vous venez simplement parce que vous voulez sanctionner les gens qui parlent, ou parfois même quand ils parlent, ils n'ont même pas, ils sont peut-être capables d'être assommés par le taxi, alors que vous voulez sur-dimensionner. Faisons très attention de penser que 2025, que vous convoquez et que vous voyez à votre porte, que ça va éclabousser seulement ceux qui ne sont pas là. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, la bagarre qui va naître dans votre parti politique, parce que les peurs ont changé de camp. Hein. La peur, ce n'est pas l'opposition. La peur, c'est chez vous, entre vous, parmi vous, qui piaffez d'impatience, parce que vous voulez débarquer le vieux. Et aujourd'hui, il y a beaucoup qui disent oui, Monsieur le Président, d'avoir prorogé le mandat des députés, mais ils n'y croient pas, c'est du bout des lèvres. Parce qu'ils y sont obligés. Donc, faisons très attention de penser. Bon, quelqu'un a soutenu que les silences du président. Aujourd'hui, on parle même du temps du président. Et j'ai l'impression que le président de la République, qui est le président national, est le petit frère de Dieu. Ou alors il cause avec lui. Faisons très attention, n'est-ce pas? Et je souhaite que l'on maintienne que ceux qui volent, braquent la fortune publique, n'est-ce pas? Ceux qui émargent, confisquent même l'argent. Aujourd'hui, l'argent est rare. Personne ne sait là où l'argent est parti. Parce que les gens ont enterré l'argent dans des cantines, soit dans la chambre de la nounousse, hein, soit dans les plantations, soit ils ont très attention. Ils peuvent partir. Est-ce que cet argent... Est-ce que les délits, la prévention de ces délits, est-ce qu'ils sont plus d'accord que le préfet a raison de prévenir? J'en profite pour rappeler aux téléspectateurs ce qu'on dit sur ce plateau. Le code pénal dans ses articles 153 et 154 punit l'outrage au chef de l'État et à tous ceux qui ont des fonctions d'autorité et tout le reste. Donc je pense que c'est suffisamment large et dans cette punition-là, il n'y a pas transporter les gens hors du département. Vraiment, on espère que... On espère que ceux qui rédigent très souvent ces documents-là pour la meilleure compréhension de tout le monde, qui s'essaie d'employer le langage qui est connu de tous. Hein. Moi, je suis journaliste et je lis la loi de 90. Nulle part il est prévu. Ça n'existe pas. Trager dangereusement les institutions. Donc il faudra... à la rédaction administrative. Voilà, il faudra... La rédaction administrative, n'est-ce pas, te demande de faire de l'opinion, de ne pas... Est-ce que l'opinion doit retenir? Monsieur Métiengue, appeler au nos institutions, entreprendre de faire des manœuvres devant l'ordre public. Le préfet, vous aurez derrière vous le préfet. Monsieur s'il vous plaît, j'ai voulu que mes téléspectateurs fidèles qui sont avec nous tous les soirs aient des explications claires des péchés qu'ils vont commettre avant d'être punis. Vous m'avez demandé de me tourner vers le préfet avant d'être chassé. Donc je vais aller vers le préfet pour qu'il puisse m'expliquer clairement les propos qui sont utilisés dans son arrêté, afin que je vienne expliquer à mes téléspectateurs et à mes invités ce qu'ils ne doivent plus faire avant d'être exportés, accompagnés hors du département. Parce que si je ne comprends pas, je ne peux pas expliquer. Si vous ne m'aidez pas à expliquer, et ils ne peuvent pas comprendre où ils vont pécher. Donc il faudrait que les explications... Non, laissez-moi finir. Vraiment, je parle à mes téléspectateurs. Que les explications claires soient fournies, ne serait-ce qu'aux hommes des médias, pour que nous on puisse encore bien expliquer à nos invités que les gars, outrager dangereusement signifie que... ceci signifie que, comme ça, vous ne ferez plus sur le plateau et la sanction est prévue. Donc faites attention. Moi, j'aime suivre la loi et il faut que je la comprenne pour l'appliquer. Maintenant, on va faire parler les téléspectateurs pour qu'on soit sûr qu'on est sur la même longueur d'onde, parce que je crois encore que ce n'est pas museler les hommes de médias qui est engagé, parce que si c'est le cas, je pense que je vais être la première. Même les téléspectateurs doivent comprendre qu'ils peuvent être chassés aussi. Il faut qu'ils comprennent que... Moi, je vais lui un message ici. On peut les repérer et te déporter. Bonsoir,
silence de mon jardin à tout ton panel. Et qui est, je suis sûr que si le monsieur du RL a été opposant, il ne serait pas en train de parler et soutenir tout ce qu'il dit là. De toute façon, tous les oppresseurs de la République qui disent qu'ils aiment notre pays plus que nous là, on sera tous sur place pour voir la suite. Aaron depuis Kondengui qui nous écrit: le Gabon est dans la place ce soir. Bonsoir le plateau. Désolé de vous dire que nous sommes totalement peinés lorsque vous parlez en même temps. Ça dérange, chers panélistes. C'est Richard depuis Libreville au Gabon. On va en Algérie trouver monsieur Ndjomo. Bonsoir le plateau, bonsoir la rose divine. Monsieur du RDPC, franchement, quand on tourne la tête à gauche et on vous écoute, et quand on tourne à droite et on tombe sur le communiqué du préfet, on a envie d'en venir aux mains et au coup de poing avec vous. Voilà le PDG au Gabon, un parti qui se croyait puissant, qui a été dissous à vie, et ces cadres sont tous en fuite. Certains sont en prison, certains se sont suicidés, et certains sont devenus fous. On va porter le même pantalon, le même pied de pantalon dans ce pays avec le RDPC. Job Louet ainsi, je crois je croise un ministre sur ma route, comme ils disent qu'ils vont nous chasser là, je le bastonne, après ils me chassent. Bon, il est en Algérie. Je ne sais pas, on va faire comment pour le déporter. Puis là, il n'est pas dans le fond, tant qu'il n'est pas dans le fond, on peut continuer. Bonsoir, ma rose préférée. Gros moyen d'intimidation. Un illustre chanteur l'avait déjà dit en 90. Et voilà 2025 qui arrive, on prépare la conscience des Camerounais à la terreur, afin que tout ce qui serait fait passe comme une lettre à la poste. Est-ce que le préfet se soucie des problèmes que vivent les populations au quotidien? Les Camerounais souffrent dans leur chair et certaines personnes ne se soucient pas de leur propre intérêt, raison pour laquelle ils veulent maintenir notre papa qui a tout donné, tout sacrifié au pouvoir. C'est triste, mais la vraie révolte viendra du RDPC, pas ailleurs, car les opposants n'ont pas de moyens pour le faire. Bonne soirée à vous. Je pense que c'est ce que Soulé s'est dédié. Bonsoir le grand panel du grand soir et bonsoir particulier à mon voisin de Nkwaban, notre belle cité devenue le dépotoir que la mairie de Nkola Famba organise en donnant des places de vente aux commerçants en pleine route où la mairie a bouché toutes les voies de contournement et donc s'y rendre est un véritable calvaire. Alors parlons de la note du préfet. Si on peut juste comprendre qu'il est incapable d'écrire en français simple 2012 en écrivant plutôt 20 212, cela montre à suffisance l'état d'ivresse où se trouvait le signataire au moment de la rédaction de ce document. Je plains le gaspillage des formats payés par le contribuable. Il ignore que son président de la République a libéralisé le débat, où lui-même appelle des partis politiques des autres, des petits partis, appelle les Camerounais voleurs à col blanc, appelle les citoyens apprentis sorciers, où son minette envoie les Camerounais aller se pendre en appelant des autres nounous. N'est-ce pas là des gens qu'il devrait chasser du Fundi? Espérons donc simplement qu'en chassant les gens du Fundi, son royaume, il enverra au moins au Canada ou hors du pays. Ma fille Rosalie, je ne suis pas content de toi, car c'est toi qui donnes d'importance à des idioties pareilles. N'était-il pas mieux de pisser juste dessus et de s'en passer sans faire un débat, quand on a des vrais débats à faire au lieu de donner du tonus à des barbaries de la sorte? C'est l'apôtre Pierre Ramsès, le spirologue depuis Nkwaban. Ma fille Rosalie, le préfet lui-même doit déjà être chassé du Fundi pour soulèvement, car son document soulève le peuple. Qui va alors le chasser? Bonsoir le panel. La liberté n'est pas le libertinage. Ce que vous faites sur le plateau, c'est quoi si ce n'est pas la liberté d'expression? C'est lorsque quelqu'un va fauter qu'on lui expliquera au tribunal. Laissez la diversion à Bosso depuis Bafoussam qui nous écrit. Bonsoir Rosalie. Dites à Simon qu'il fait honte aux anciens de la paroisse Jésus le bon pasteur de Yumaban. Même tes frères en Christ ont regardé ce soir. Ah bon, je venais en frère en Christ. C'est là où tu fais la messe. On vient d'apprendre ça ce soir. Bonsoir, ma chère Rosalie. La poubelle a colonisé Yaoundé et le préfet ne voit pas. Les agressions partout, le renseignement prévisionnel sourd et aveugle, soutien total à monsieur le président de la République. Bonsoir, le plateau, les décisions, les arrêtés, les communiqués du MINAD, gouverneur, préfet sont déjà au-dessus des lois adoptées à l'Assemblée nationale et promulguées par le président de la République au nom du maintien de l'ordre et en marge des attributions, dispositions légales des uns et des autres. Ils mettent en mal la libre circulation des Camerounais en temps normal. Dans leur territoire, nous sommes en temps de guerre. Ce n'est pas le problème d'un parti politique, pas le problème de la société civile. Jean-Paul depuis Nangue Boko qui nous écrit. Là, ton fil, hein? Bonsoir Rosalie, ce monsieur du RDPC est en plein travail et c'est plus fort que lui, il doit travailler.
Madame, c'est vraiment terrible. Qui a dit aux membres du RDPC qui sont comptables des errements de l'administration? Quand on va parler de parti-État, ils vont crier à la manipulation. Comment quelqu'un sain d'esprit peut trouver normal que ce qui n'est pas prévu par la loi, ou du moins ce que la loi prévoit, soit substitué en une autre entité par un administrateur, et nous trouvons des gens qui trouvent ça normal. Du moins, même Hitler avait ses théoriciens. Sauf Rika qui nous écrit depuis Douala. Bonsoir Rosalie. Le thème du jour est très intéressant. Seulement le son que nous recevons est très aigu. Bon, là, j'ai les techniciens qui travaillent. Je ne connais pas la qualité du son qui sort de votre téléviseur. Donc, je ne sais pas. Puisque les autres réussissent à écrire, je suppose qu'ils entendent ce qui est dit. Je suppose, bonsoir à tous. Après, on va entendre que le Cameroun est un et indivisible. Guy depuis Douala. Vraiment. Dites à ce préfet qu'ailleurs on gifle même le président. Peut-il nous voir comment Macron est lessivé en France? Avant lui Hollande, je ne parle même pas de Joe Biden. Ce préfet a outragement dépassé ses fonctions et il n'est pas différent avec ce que nous servent les ambazoniens depuis 2016 dans le Nozo. Le chef de l'État est élu par les populations et ces derniers sont à même de tout réclamer à celui qui a été élu pour s'occuper du bien-être public. Seulement la ville de Yaoundé, qui ressemble à tout sauf à une ville moderne, pousse à ma révolte et des envolées verbales contre nos dirigeants. Ce préfet dans un pays normal serait arrêté. Les ambazoniens sont aussi à Yaoundé vu l'acte posé par cet homme. Armel depuis Bamenda qui nous écrit: bonsoir Madame Rosalie, vraiment, vous-même vous voyez à quel point le représentant du RDPC n'arrive pas à justifier le communiqué du préfet. Les mots lui manquent, sauf qu'au fond de lui, il reconnaît que rien ne va au Cameroun. C'est Tommy depuis Bafoussam. Et j'ajoute également que il faut que le préfet se prépare à garder beaucoup d'argent, car il va payer beaucoup de terrain et aussi des maisons pour écaser les gens. Bonsoir Rosalie, je suis Monsieur Zébazé, c'est chaud ce soir. Vous allez finir par imposer un test anti-dopage à certains invités qui viennent sur votre plate. Non, je teste avec mon regard, c'est bon. C'est bon ce soir. Personne, non, tout le monde est clean. Bonsoir Princesse Rosalie à ton panel. Le préfet devait plutôt écrire au maire de la ville de Yaoundé de nous débarrasser des ordures au lieu de nous distraire. Que le panéliste du RDPC va dire à Papa Moulinex, le grand soir arrive. C'est votre ombre que vous avez peur. Eric Simao, depuis Libreville, Midoubé 1, pour être précis. Oh là là, vous êtes très nombreux, je ne peux pas sauver tout le monde. Ouais, il fait très frais. Quoi de mieux, Rosalie, pour me réchauffer médiatiquement? Stand up, espérant un jour voir le continent uni. Soule du messager dans son sombrero pour de bons messages, Tchokele. Simon, le curé du rassemblement des danseurs et percussionnistes nutritionnels dans la tristesse. Monsieur le maire, encore et toujours dans une élégance vestimentaire, sûrement pour une autre alliance nuptiale. Ouais, liberté de répression pour ces caciques gérontocrates népotiques du rassemblement des danseurs et percussionnistes nutritionnels à troubler l'ordre public. Dans un contexte sociopolitique du fait de violences et passions, tant des gouvernants et gouvernés sur des débats à caporaliser nous autres du bas peuple, au vu des idées constructives, même comme le débordement se manifeste par des injures, à ternir les valeurs morales. À nous, dans une responsabilité collective, de magnifier la tolérance dans une bonne écoute et un esprit d'humanité. Le préfétron ferait mieux d'assainir l'insalubrité dans la cité Ongole-Wundu. C'est Thomas Massok qui nous écrit ce soir. Rosalie, ce préfet n'a rien à dire. Comme on a trop parlé du Minat, il veut aussi qu'on parle de lui. Il doit savoir que les médias, c'est le quatrième pouvoir. Charles depuis Yagua, moi j'ai l'habitude de dire c'est le contre-pouvoir. C'est mon regard à moi. Quatrième pouvoir, je trouve que c'est dans un alignement logique. Contre-pouvoir, c'est la mission qui est celle des médias, et il faudrait que chacun se respecte dans ce petit jeu-là. J'ose croire que nous sommes formés pour venir faire ce boulot et qu'on ne va pas nous dire désormais ce qu'on doit dire sur les plateaux.
comment on doit le faire, parce qu'on est déjà assez encadré par des lois prévues et qu'on sait les débordements qu'on ne devrait pas avoir. Donc, faisons-nous confiance mutuellement et respectons-nous. Je pense que ça va aller. Chacun fera son boulot. Bonsoir à vous sur le plateau. Dites à votre invité du RDPC de respecter les autres. C'est désagréable qu'il soit toujours en train de rentrer dans les autres. Madame, vous êtes formidable. C'est Brice qui nous écrit. Rosalie, dites au préfet que les ordures nous outragent dangereusement. Comme là, ils sont extraordinaires. Je préfère m'arrêter là, parce que désormais, ils risquent d'être déportés. Je ne voudrais pas qu'on vous embarque. Bonsoir, Maman Rose. Juste pour vous dire bonsoir et merci pour ce débat. Et nous, on va jouer du temps qui nous reste pour parler justement d'électricité et d'eau potable. Ce qui est sûr, c'est que ce sujet fera encore des choux gras demain, après-demain. On n'est pas sorti de l'ornière, donc on reviendra sûrement dessus. Pour l'instant, on va parler d'électricité et d'eau potable. Je l'ai dit à l'entame de cette émission, il est partout. Notre cher ministre, ici, des conventions, des partenariats. Il est à Yaoundé, à Douala, pour s'assurer qu'on peut transporter l'électricité. Et l'objectif, bien sûr, c'est que les Camerounais aient accès à l'électricité en quantité normale et à l'eau potable, puisque pour l'instant, tout le monde se plaint des 4 coins du Cameroun. La partie septentrionale est au rouge, le littoral est au rouge, le centre, on nous a annoncé quand même que bientôt l'eau allait couvrir Yaoundé, mais on est encore un peu à l'orange. Je ne parle pas des autres régions où je n'ai pas fait un tour ces derniers temps. Donc du coup, ce genre de nouvelles saoulées, ça peut nous faire sourire. On peut se dire, mieux vaut tard que jamais, ou bien c'est la poudre de perlimpinpin. Il va être désagréable avec vous. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, quand il dit désagréable, c'est dans le bon sens. En fait, je ne crois plus aux hommes du renouveau. Capable de nous sortir de la malvie, de la misère. Donc, il gesticule. Bon, ça c'est votre mot. Il peut avoir la volonté, n'est-ce pas? Il y a des choses qui dépendent de lui, celles qui ne dépendent pas de lui. D'accord. Vous savez, Rosalie, j'aime à dire et à reprendre pour mon propre compte, n'est-ce pas? Une pensée de Wole Soyinka qui disait que le tigre ne proclame pas sa tigritude. Il attrape sa proie. Il la dévore. Pour joindre à cela, je voudrais rappeler une virgule musicale de l'apéro de Mbanga de regretter mémoire. La République, il faut mettre un terme à la République de on va, on veut, on va, on veut. Ça fait très longtemps que le Cameroun est plombé par l'absence, n'est-ce pas, d'eau et d'énergie électrique. Ce ministre-là est là depuis très longtemps. Il a toujours jacassé. À un moment donné, il se retrouve être le rédacteur en chef de plusieurs quotidiens. On voyait là, c'est-à-dire que vous avez une généralisée. Quand vous avez fait la revue de presse, vous avez une série de journaux qui sont en PDF, on vous dit tel a fait ceci, tel ministre. Je ne vais pas citer son nom pour ne pas être chassé. Et donc, tel a fait ceci, tel a fait ceci. Et quand vous regardez, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ça fait que ce sujet même, il fallait l'exclure. Parce que il va nous permettre, il va nous amener à rêver. Il va nous amener à croire que certains membres du gouvernement, du président de la République peuvent changer. Mais je ne crois pas. Parce qu'entre eux, ils se marchent dessus. Est-ce que vous savez qu'il y a des moments où on prend 6 mois pour qu'une correspondance parte de la primature pour les finances ou bien pour l'éducation? Or, de là-bas, vous pouvez m'appeler quelqu'un, viens chercher, il vient chercher. Mais quand je l'entends dire, il y a quand vous regardez dans le fond, c'est des projets foireux qui ne sont pas bien structurés, qui ne sont même pas maturés et qui peut-être, n'est-ce pas, nous plongeons dans les feux d'artifice de 2025. Parce que là, vous les voyez tous, ils ont la tête à 2025. Comment faire pour garder son beefsteak?
Comment faire pour être tout au moins visible sur le terrain? Il n'est pas le seul, hein. Ils sont nombreux. Et du coup, ils nous inventent les chimères, ou alors ce que le maire appelait les légendes urbaines. Aujourd'hui, est-ce que ce ministre, sans, n'est-ce pas, une coalition ministérielle, peut nous amener, n'est-ce pas, à la terre promise, à savoir l'eau pour tous, hein, et l'électricité pour tous, j'en doute. Et peut-être, par extraordinaire, il pourrait vous dire qu'on a donné de l'eau et de l'énergie électrique à Yaoundé, Douala. Basta. À Yaoundé, ici, vous avez des gens depuis 10 ans qui n'ont jamais eu une goutte d'eau. Je dis bien jamais depuis 10 ans. Des gens qui s'éclairent à la lampe incandescente. N'est-ce pas? Ok. Dans certains villages autres, où il n'y a même pas d'accès, il y a les vomissements des voitures datent de Mathusalem. Comment il va conduire l'énergie électrique? Comment il va conduire la création de points d'eau? Vraiment, il faut arrêter, n'est-ce pas, de perturber le sommeil tranquille du président de la République. N'est-ce pas? Ça veut dire que c'est un autre Atangandji dans son ministère. Parce que tous aujourd'hui ont un point de convergence. Montrer que Paul Biya n'a pas encore gouverné. Et pour le faire, et parce qu'ils veulent entretenir leurs privilèges, ils veulent inventer un miracle. Or, nous tous, nous voyons que le président a besoin de repos. Mais comme ils sont assis sur des privilèges, ils font sur des 4 fers. Parce qu'en faisant tout ça là, rien ne leur arrivera. Mais les Écritures ecclésiastiques nous enseignent qu'il y a un temps pour tout. Il va arriver un moment où, n'est-ce pas, le maître du temps, le seul, va régler tout ça. Pas ce qu'on appelle, pas l'autre. On a très bien compris. Et le seul maître du temps, bien entendu, va régler cette histoire et il va envoyer soit à la retraite, soit à quelque chose, soit. Ces personnes-là qui en fument, hein, nous promettent d'inventer des miracles, nous promettent demain, hein, d'avoir de l'eau dans les robinets, nous promettent demain de nous éclairer. Rosalie, j'aurais pu ne pas venir dans votre émission ici parce que avec mon handicap, au moment où je voulais sortir, n'est-ce pas, du bain, ils ont, n'est-ce pas, tranché, ils ont coupé. Il a fallu que je commence à courir. Et voyez-vous un handicapé dans l'obscurité, tapoter. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'à un moment, on m'aurait ramené à l'hôpital. Et des incidents comme ça sont coutumiers. Je ne veux pas citer ici sur les cas de l'utilisation de bougies qui finissent par être oubliés par les enfants et ça provoque des incendies. Comment peut-on nous expliquer que depuis au moins 30 ans, on est dans les délestages, il y a un manque de courant, d'énergie électrique, il y a un manque d'eau, et qu'on puisse continuer à nous dire que demain, arrêtons de rêver, arrêtons, il faut disqualifier certains hommes du renouveau parce qu'ils sont incapables de nous apporter le bonheur. Simon Metingui, le ministre Gaston Elundou Essumba dit que le miracle est possible, comme il le dit Soulé. On va appeler ça le miracle, peut-être parce que les Camerounais attendent tellement avec beaucoup d'impatience cette manne. Aujourd'hui, l'électricité, c'est un diamant. L'eau potable, c'est d'une rareté à nul autre pareil. Alors du coup, entendre que le miracle peut se produire, on a envie d'y croire. On y croit ou comme il le dit Soulé, on arrête de rêver et on se dit ça n'arrivera pas. Rosalie, je suis venu dans votre émission. Pour sensibiliser? Non. Cette fois, c'est pourquoi? Non, je suis venu dans votre émission sur ce sujet pour dire la réalité des faits. Ah, d'accord. Allons-y alors. Parce que justement, les Camerounais ont besoin de connaître la réalité des faits. Et en tant que catholique, je ne suis pas de l'église réveillée. Non, c'est une église catholique, c'est le nom de l'église. Non, je suis de l'église catholique romaine. La paroisse, je suis le bon pasteur. C'est une paroisse qui a été baptisée comme ça, mais c'est l'église catholique. Je voudrais dire ceci. Il y a la, en passant, vous savez que le principe c'est 3-3. Il y a la parabole de... Moi, je ne serai pas très long. Il y a la parabole
du pharisien, du collecteur d'impôts. Justement, le pharisien, dans sa victimisation, en présentant que ses problèmes, c'est l'autre, a manqué de dire à Dieu ce qui ne faisait pas du bien, et là, il faisait du bien. Nous, on est là aujourd'hui pour dire ce qui se fait et ce qui continue à se faire. D'accord. Très bien. Le Cameroun, aujourd'hui, parlant d'électricité, a beaucoup évolué. Je me souviens de la session d'orientation budgétaire de juin 2021 où le ministre de l'eau et de l'énergie faisait l'état des lieux du Cameroun. Et le taux d'électrification était de 69%, avec 1829 MW. Mais effectivement, le Cameroun a besoin aujourd'hui de 2400 MW pour électrifier tout le pays. Et donc, qu'est-ce qui s'est fait jusqu'à l'heure actuelle? On a bien noté que on a évolué. Déjà, on était à 1600, on est arrivé à 1829 MW. Ça veut dire que quand vous prenez par exemple des illustrations comme l'usine de pied, de Lompanga, qui avait commencé en 2017, qui est fonctionnelle aujourd'hui. Pour regarder les barrages mineurs comme Bakaou et autres, et les centrales électriques et autres, on est arrivé à cela en attendant que on a aussi, on appelle ça comment, le barrage de Nachigal, Nachigal qui a fini pratiquement son, on appelle ça comment, l'interconnexion, pas la mise en service, mais interconnexion avec le Nord, parce que le Nord, lui, il avait effectivement beaucoup de problèmes avec vous savez, nous sommes dans une zone perpétuellement sec, et il fallait que la plupart des barrages soient dans la partie méridionale et qu'on exporte plutôt l'électricité de ce côté-là. C'est ce qui se fait aujourd'hui, et on voit très bien que quand vous regardez l'Est était l'électrification, il y a plusieurs, je crois 150 villages, 150 localités, disons-le comme ça, ont été électrifiées grâce à ce mais il y a beaucoup de choses également. On a un déficit de 330 MW et nous espérons que d'ici, avant 2028, ça va se faire. Il faut noter une chose, c'est quoi? C'est que quand on parle principalement dans les villes de Yaoundé, ceux qui sont dans les villes de Yaoundé, Douala, et nous sommes, la plupart d'entre nous sommes dans la quarantaine. Et de ce fait, on sait très bien que si on rentre 20 ans en arrière, il y avait des quartiers qui n'existaient pas. Et donc, qui étaient pratiquement des endroits isolés avec 2 ou 3 maisons. Si on parle d'un quartier comme Karamba, on ne saurait pas où ça se trouve, mais c'est à Yaoundé. Et quand je dis Yaoundé, en parlant des départements limitrophes, Yaoundé appartient à 4 départements aujourd'hui, pas seulement au Fundi. Karamba, par exemple, c'est dans la Léki. Ce n'est plus dans le Fundi. Quand vous regardez Biteng, dans la Mofouafamba, il y a plusieurs villes comme ça, ainsi de suite, plusieurs quartiers aujourd'hui qui ont, ça veut dire que c'est une mégalopole qui est en train de se faire. Donc, je crois que l'électricité également, la demande est forte, mais vous allez voir que tous ces quartiers sont électrifiés. Ça veut dire qu'il y a un travail qui se fait, mais il y a un déficit qu'on est en train de vouloir combler. Il en est de même pour l'eau, parce que vous parlez de l'eau tout à l'heure. L'eau, pour le cas de Yaoundé, pour vous, le Cameroun s'arrête à Yaoundé. Non, nous sommes en train de parler. Non, pour vous, le Cameroun s'arrête à Yaoundé. J'ai cru que vous allez faire ce travail de journaliste, mais vous n'avez pas fait. Vous êtes dans la logique de nous dire que c'est le Capharnaüm, c'est ainsi de suite. Mais c'est au moins de leur donner pour que le sujet de Yaoundé tombe dans l'eau. Je voudrais dire que le Cameroun à Yaoundé, pour le cas de l'eau, je vais prendre d'abord les grandes villes. Et j'irai mal l'extrême nord pour vous donner des éléments, oui. Mais que sous me permet donc de finir avec déjà de dire que le projet Parapis, lui, est fini. C'est-à-dire que nous avions un déficit au niveau de Yaoundé de 120 000 mètres cubes, parce que la capacité la demande en eau à Yaoundé est de 300 000 mètres cubes d'eau, et on ne produisait que 180 000 mètres cubes d'eau avec à Komiada et je crois en Colbisson, avec le Parapis qui est à Bachenga, qui produit 400 000 MW et qui est pratiquement terminé, qui attend juste l'inauguration. On aura un peu plus. Douala également a lancé avec un projet de 123 000 MW, 123 milliards de francs CFA, de 400 000 mètres cubes d'eau, qui certainement en 2026 serait également opérationnel. C'est bon, l'extrême nord également. Non, moi j'avance, hein, Sylvestre, tout le monde va gérer cette fois. Et puis le reste, tu vas faire sauf si tu vous avez également la parole par rapport à cette actualité. Si tu me permets, une seule minute. Je vais te donner la dernière minute. D'accord. Ah, ce que je tu me donnes aussi une, non? Pour parler à c'est combien? Je veux te rassurer que tu organises l'incompréhension du sujet. Entre
l'électricité qui est disponible et ce qui est produit, c'est deux mondes complètement différents. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ça veut dire que vous avez beaucoup l'électricité disponible. On a dit qu'on respire, c'est 3 minutes. C'est la discussion, c'est après. Ne plaidez pas le mot. Respire. Voilà. Respire. Tout le monde respire ici. Tu vois, par exemple, que tu parlais là, et ne pas respire. C'est ce que je donner là maintenant. C'est bon, respire. C'est ça. Respire. On a écouté tous tes chiffres. Tu vas maintenant souffrir de t'écouter. Le Cameroun a un défi 300 mégawatts. 330 mégawatts. Mais Yaoundé est dans le noir. Nous, en termes de production, le rendu qui nous intéresse, vous avez produit beaucoup d'énergie. Attendez, vous avez produit beaucoup d'énergie. Mais dans les ménages, il n'y a rien. Ah bon? Vous avez produit beaucoup d'eau. Dans les ménages, il n'y a rien. Alors, quel est le problème? Monsieur le maire, c'est la propagande que vous faites. Je suis désolé. Vous avez, le président bien disait il y a 15 ans que pour que le Cameroun soit, il voulait faire la transition énergétique du Cameroun. En commençant par les infrastructures, ça a échoué. Ça a échoué pour vous. Mais puisqu'on n'est pas encore dit, il estimait que l'industrie devait être assise sur les infrastructures, c'est le minimum en microéconomie. L'industrie est assise sur les infrastructures, les routes, l'eau, l'électricité, c'est où? Nous sommes en train de parler. Je rappelle que toutes les industries sont au groupe électrogène. Les personnes du Cameroun utilisent pas une Eneo. Il faut le savoir. Alucam utilise. Je suis désolé, Alucam c'est autre chose. C'est autre chose comment? Les industries. Alucam n'existe même plus à la limite. Ah, ok, d'accord. Monsieur le maire nous dit que. Je vous dis arrêtons la distraction. Non, on mettait qu'on puisse se faire. Le problème n'est pas de réciter. Demandez à monsieur Lundo Sodo, qui est mon voisin, hein, s'il y a l'eau chez lui. Celui qui vous a dit dans son village. Ah. J'ai cru ça. Je suis désolé. Parce qu'en fait, vous avez dit que le Foussal tout. Après, et c'est là en Bourabang. Et c'est là à soi. Mais arrêtez. C'est là tu manges. Le monde ne fait pas de produits. En réalité, vous avez passé beaucoup de marchés pour produire l'énergie, beaucoup de marchés pour produire l'eau, mais les ménages sont à sec. Voilà les taux. Non. Voilà les taux. Il y a là, dit la vérité. Attendez. Dis la vérité. Le recensement, le bien ne mettez pas la bouille en l'air. Attendez. Je suis venu avec les éléments. Je vous ai écouté. C'est ça. Le dernier recensement date de 2005. Ça date de 2005. J'ai dit que vous avez produit beaucoup d'eau. Enfin, vous avez passé des marchés pour produire l'eau. Beaucoup de marchés pour produire l'électricité. Je vous ai donné. Mais les ménages ne le ressentent pas. Nous avons un déchet. À Yaoundé, nous avons un déchet en eau de 120 000 mais vous avez produit un peu trop. Et 180 000 mètres. On parle de ménages. Des ménages. Non, là, c'est pour les ménages, non? Non, ils n'en ont pas. Mais qui vous a dit qu'ils n'en ont pas? Tout le monde n'en a pas. Mais il y a d'autres qui en ont. Ah. Bien sûr, voilà les torts, mais dites ça. Pourquoi les hommes politiques n'ont pas dit la vérité? Les hommes politiques n'ont pas dit la vérité. Écoutez. Mais vous dites qu'il n'y a pas de comme si. Moi je mens, mais vous êtes ignorant. Non, c'est pas l'ignorance. Voilà les faits. Je parle de coach. Voilà les faits. Non, vous êtes aérien. Non. Moi je vous dis que voilà ce que. Voilà le cas de document du non, je ne lis pas un document. Je ne lis pas. Je suis désolé. Moi je lis, vous lisez. Non, monsieur, moi je lis, vous lisez quoi? Vous m'y avez? Hein? Moi je vis. Alors mais comment? On vous dit que voilà les cas de vous dites qu'il n'y a rien. Moi je n'ai pas dit ça. Moi je vis ces misères. Je ne lis pas. Je vous dis que j'habite un quartier où il n'y a pas d'eau. 3 jours sur 7. Parce que justement il y a un déficit à Yaoundé. C'est ce que je venais de dire. Mais ça c'est même Yaoundé. Alors il y a l'eau en Bancomo. Il y a l'eau à soi. Je vous dis une chose. Mais arrêtez ça. Quand vous dites ça, vous êtes sûr qu'il n'y a pas l'eau en Bancomo? Vous en êtes sûr? Oui. Dès que vous prenez un quartier, il n'y a pas l'eau en Bancomo. Ce n'est pas bon. C'est pas ça la politique. La politique dit que voici ce qu'il y a. Voilà ce qu'il n'y a pas. Mais c'est ça notre réflexion. Quand il est parti, les gens avaient coupé. Non, la raison on a coupé, mais. C'est ça la question. Moi, je ne viens pas là pour. Moi, je ne viens pas la démagogie. Je dis qu'il y a des délaissades partout. Dans tout le monde, il y a des délaissades. Maintenant, vous dites que parce qu'on a coupé l'électricité il y a 30 minutes et que c'est revenu, vous dites que c'est très grave. Mais attendez, quelle politique même vous voulez? Dans un pays où on produit beaucoup d'énergie, on a un potentiel. Je vous ai dit, voilà le déficit de question. Nous avons un déficit énergétique. S'il vous plaît, donnez-moi une seconde. Je prends la minute. S'il vous plaît, attendez, je vais vous la donner. Parce que, Simon, vraiment, respectons-nous. J'ai dit chacun a 3 minutes. Permettez-moi de couper. Personne ne vous a interrompu. C'est ce que vous dites. Personne ne vous a interrompu. Ce que vous dites. D'accord, allez-y. Donc, souffrez. Permettez-moi de sortir de cette émission et qu'on s'écoute. On peut. Allez-y. Prenez votre minute, ce que vous voulez rajouter. Il lui a donné, puisque vous avez passé votre temps à faire le plus, il lui a donné une minute. C'est-à-dire que. Jouissez de cette minute. Allez-y. C'est la sorcellerie.
parler des problèmes d'eau et d'énergie électrique. Vous n'allez pas me dire que je fais très attention. Je continue à dire faisons très attention. Est-ce que vous savez que quand vous écoutez le président de la République en décembre, il y a une forte concentration de son discours sur le miracle eau, énergie électrique. N'est-ce pas? Aujourd'hui, nous sommes au 7e mois. Qu'est-ce qui a changé? Rien. Est-ce que vous savez, parce que Lompanga dont il parle était une très belle promesse, n'est-ce pas? Il y avait de l'espoir. Je suis allé à Lompanga, peut-être 2 ou 3, on regardait. Mais est-ce que vous savez que les 2 ministres de la Mofu à Kono, qui se sont succédés à ces ministères, sont venus chacun avec l'ambition, non pas de travailler en corrélation avec le DG, mais de le chasser, qu'il soit Basile Atangarakuna ou l'actuel, n'est-ce pas, qui s'appelle comment vous appelez là, Gaston. Vous comprenez? Leur mission est ailleurs. Vous voyez, quand ce monsieur juste une seconde. Quand vous voyez Essomba sautiller, partout là avec des médias, vous vous dites, mais finalement, est-ce que ce monsieur à la fin fait quand même le point pour savoir que depuis qu'il parle de l'eau, de l'énergie électrique, lui-même il n'y croit pas. Il veut seulement prendre la place du président Biya et de chasser certaines personnes avec qui il ne veut pas collaborer. Il oublie que dans les affaires publiques, on n'est pas obligé de travailler avec ce qu'on aime. D'accord? On travaille en respectant les compétences des uns et des autres. Parce qu'ils soient lus, ou bien les autres DG, parmi lesquels le DG qui veut chasser, tous juste d'un décret présidentiel. Et pourquoi ces gars-là, si le pays s'y va très mal, et trop mal même, c'est parce que l'une des maladies du renouveau, c'est la solitude. Chacun veut faire solitaire. Or, le président Biya, quand il les nomme, il a besoin que les gars se mettent ensemble pour qu'il l'aide à gouverner. Mais aujourd'hui, ça devient trop tard. Firmin Bakabe. Oui, merci Rosalie. Je crois que la question est bien simple. Électricité, eau potable, vers la fin du calvaire, je crois que c'est ça la question. Oui. À mon sens, quand j'entends parler mes copanélistes, je suis très embêté, même gêné. Parce que je vois monsieur le maire là-bas de son côté, on a coupé il y a 3 heures, de temps. Lui, on a coupé peut-être hier. Mais moi, je réside en Kouaban. Je vais vous dire ici qu'en Kouaban, on n'a pas d'eau. On n'a jamais vu l'eau. C'est-à-dire Kouaban ici, que chacun de vous connaît. Moi, on n'a même pas d'eau. Donc, ça fait que je suis gêné. J'ai l'impression que vous êtes mieux servi que moi. Parce qu'au moins, si c'est pas dans le domaine des définitions. Donc, toi, tu dois être PC comme lui. Non, pas encore. Pas encore. Je suis pas encore. Pas encore. De toute façon. Donc, moi, je crois que... Simon qui parle là, il n'a pas d'eau, il n'a pas d'énergie électrique. Nous, on fait la récitation. Moi, je dis la vérité. C'est un nouveau cadre, c'est un nouveau Fafamba, non, quoi. Oui, toi, tu es dans je dis, en fait, c'est vivement pas. Moi, pour être plus lucide, je crois que... Il va sortir de son bord. Moi, j'avoue que le ministre... Le temps m'a déroulé un peu. Moi, je pense que le ministre de l'eau et de l'énergie se bat comme un bon diable. Il faut laisser ça. Pour pouvoir ramener de l'eau et de l'énergie. Parce que même. Oui, parce que il est le seul quand même. Il reste tout le patrimoine quand même. Non, acceptons quand même qu'il est le seul en matière de décentralisation qui a quand même donné le pouvoir aux collectivités territoriales décentralisées. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas son rôle de donner le pouvoir. Il a dit aussi, on t'a demandé de venir dicter, on t'a dicté ça veut dire. Écoute, ce n'est pas lui qui donne le pouvoir. Aujourd'hui, s'il y a pas dans un village, on demande à monsieur le maire, on peut entrer. C'est comme ça en ce moment. C'est-à-dire que les maires ont déjà eu... C'est 7 000 points d'eau par an.
puisque le Cameroun... Voilà, donc ça au moins. 7 000. Dans nos villages, Les résistances qui sont faites. Non, c'est une zone de parce que le sujet de la décentralisation, le ministère qui a... tous les maires sont à genoux. Non, c'est le À cause de ça. Non, mais la décentralisation. Mais vous dites aujourd'hui que... Non, nous parlons du secteur de... Quand tu es à marge, Non. pour les sombats. Non, on appelle la décentralisation. Comment? Non, nous parlons... Sur le plan central, nous sommes venus de la décentralisation à quoi? Nous parlons des questions de... Non, les maires ont le main libre pour pouvoir créer le nouveau... je ne sais pas. Non, c'est pas... Moi, je ne suis pas encore militant. Peut-être prochainement. Donc, moi, j'ai le privilège, en venant... Bon, c'est un privilège, effectivement. Non, je dis j'ai le privilège en venant à cette émission de passer dans la poubelle, je sortais directement de la salle de conférence de EDC, où le directeur général d'Electricity Development Corporation a procédé cet après-midi à la signature d'un contrat de lancement d'études de faisabilité, la nouvelle centrale hydroélectrique du barrage de Mbakaou, dans le département du Djibouti. Et Lumbu va le laisser travailler? Bon, au moins, non, vous savez que c'est un... Est-ce que Lumbu... Il a cette difficulté que tout le monde connaît, mais ce qui va le laisser travailler, c'est quelqu'un qui s'est battu. C'est celui qui a fait l'embarras, non? Donc je sais que... L'embarras sur une réussite. Il n'avait pas été décisif. C'est déterminant. C'est l'impression que vous voulez absolument museler cette émission. Non, surtout pas. Donc moi je crois que... Ce monsieur n'avait pas été décisif. Entêté même, entre guillemets. Non, c'est de bons collaborateurs. Avec, n'est-ce pas, tous les bâtons, les obstacles qui étaient posés. Le monde qui était dressé contre lui n'aurait jamais... Je vous le conseille de... Ça, je vous le dis. Mais je dis que, justement, cette cérémonie visait à répondre à la préoccupation de notre émission ce soir. Parce que là, justement, cette nouvelle centrale qui va être installée au barrage de Mbakaou sera couplée au système photovoltaïque. Parce que tout le monde sait que c'est dans le nord qu'on trouve plus de soleil. Donc voilà, ça ce sera pour aider le réseau à la centrale de Gawana. Non, ce sera pour aider. Je dis qu'ajouter à la centrale de Gawana, on sait pas. Justement. Donc moi je me dis que on ne peut pas se vanter. On ne peut pas se vanter que ce secteur se porte bien. Parce que je dis, moi je suis la victime. Et je veux rectifier quand même ce que Simon Mutega a dit tout à l'heure concernant les 150 villages de l'Est, parce que moi je suis originaire de la région de l'Est. Ce n'est pas du bluff, les travaux sont en cours. Donc les travaux sont en cours, oui, les travaux sont en cours et j'ai la chance d'avoir quelques responsabilités dans ce secteur-là. Et les travaux sont effectivement en cours. Vous ne rectifiez pas, vous confirmez ce que j'ai dit? Non, vous êtes déjà là. Je vais être plus honnête parce que moi je ne suis pas militant. Mais je dis je vais être plus honnête en disant que les travaux sont en cours, mais aucun de ces villages n'a encore été parce que il s'agit de l'électricité qui sort du barrage de Lompaga. Non, je dis au moins j'ai ce côté-là de restituer la réalité des faits. En ce moment, il faut chuter parce que le temps est parti à l'émission. Sur l'autoroute, les travaux sont encore en cours, n'est-ce pas, au stade de non, moi je dis que j'ai la chance d'être un acteur. L'usine de Pierre a été coup là. En ce moment, maintenant l'électrification, ça va le soir, c'est que le transport, c'est tout. Non, on est en train de faire donc. Alors voilà, en train de finir. Pourquoi vous voulez dire aux gens que parmi les 150 villages, mon village. Vous comprenez donc que si ce n'est pas ça sera électrifié. Mais nous n'avons pas encore l'interrupteur pour. Justement, le docteur Sangou, directeur général de l'EDC, est justement en train de travailler sur ce point-là. Mais il ne faut pas que j'arrive ici et que je sois complice
que quelqu'un a dit que les villages sont... Merci, Sina. Dis oui alors. Merci, Simon. Merci à vous. Merci bien entendu pour cette livraison de votre émission Le Grand Soir. J'espère que vous avez retenu quelque chose ce soir dans toute cette pression qu'on a pu observer sur ce plateau. C'est bon, la prochaine fois, il va péter le fouet ici. Merci à Ismaël qui était derrière le caméra. Il avait un lot de ça. Merci à Anissé qui a diffusé cette émission au quartier Belvas, l'a réalisé. Jean-Martin Kelfa qui a supervisé sur le plan technique. Je vous donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 17h. Je vous laisse en compagnie d'Hermine Louga pour le journal en langue de Shakespeare. Bien entendu, à 20h, vous aurez la version en langue de Molière. Nous sommes mercredi. Dans 21h, c'est Affi Sport. L'actualité sportive sur Info Télévision. Sur ce, on se dit à demain lorsqu'il sera exactement 17h. Bon suite de programme sur nos antennes.